Bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce vent qui souffle à l'extérieur. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que ce vent, cette tempête qui se passe à l'extérieur, c'est exactement la même que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous. Elle symbolise en fait nos émotions, nos mouvements intérieurs. Et ce mois-ci, pour ceux qui me suivent, je voulais développer le thème de l'amour. Parce que évidemment, nous aimons être dans l'amour, ressentir l'amour pour la nature, pour nos enfants, pour les êtres qui nous entourent, notre conjoint, nos parents, nos amis. C'est l'émotion que nous recherchons tous. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à être dans l'amour, à ressentir vibrer cet amour? J'ai envie de vous dire, c'est comme la tempête à l'extérieur. Ce vent, en fait, qui vient. Et à un moment donné, il faut que ça passe. C'est-à-dire que là, on ne peut pas lutter contre les éléments extérieurs. Et je fais ce parallèle avec nos émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Nous sommes parcourus de courants, de vents, de tempêtes, de tornades. Ce sont nos émotions. Et quand on est là-dedans, quand nous ne sommes pas dans quelque chose d'apaisé, d'aligné, de tranquille à l'intérieur de nous, on peut avoir cette impression d'être coupé de l'amour. En réalité, nous savons que si dehors il y a la tempête, il y a les gros nuages, le soleil, il est juste là au-dessus, il va revenir à un moment donné, nous en avons la certitude. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. C'est pas parce que nous traversons des moments difficiles, des tempêtes intérieures, des émotions qui viennent nous brasser, qui viennent nous chercher, que nous sommes coupés de cette source d'amour à l'intérieur de nous. Elle est là en nous. Alors, ce que je vous propose ici maintenant, c'est de faire une petite pause et de vous recentrer ici sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plutôt que de porter votre attention sur les tempêtes extérieures, sur la vie, sur les autres, sur les mouvements dehors. Dehors, je dis dehors dans la nature, mais également dans votre maison, dans votre milieu de travail, etc. Vous allez porter votre attention, votre conscience ici, à l'intérieur de vous. Et vous allez ressentir votre météo intérieure. Comment vous ressentez-vous ici et maintenant, à l'intérieur? Peut-être, pour vous, est-ce calme et apaisé. Mais si ce n'est pas le cas, si vous vivez des tempêtes à l'intérieur de vous, c'est ce qui est. Il ne s'agit pas de fuir. La fuite est facile. Comment je peux fuir ce que je vis à l'intérieur de moi? En allant rechercher des ressources extérieures. En allant, par exemple, me jeter sur la nourriture, sur l'alcool, sur une activité sportive importante, sur des relations, quelles qu'elles soient. Mais en réalité, ça ne solutionne rien aux tempêtes intérieures. Et ces tempêtes intérieures, à un moment donné, elles peuvent rejaillir, exploser sous forme de manifestations extérieures, donc simplement de gestes, d'actes, de paroles qui peuvent ensuite être regrettés. Donc ici, je vous invite à ressentir à l'intérieur de vous et être simplement honnête et authentique par rapport à ce qui se passe ici à l'intérieur de vous. Quand vous ressentez ces émotions, quelles qu'elles soient, peu importe leur nom, l'idée c'est que vous ressentez que là vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas dans la paix intérieure, dans la neutralité. Eh bien, autorisez-vous à les vivre, ces émotions. Il n'y a qu'en les vivant que vous allez pouvoir les libérer et retrouver votre alignement, votre reconnexion à l'amour, à votre source intérieure. Donc, vous allez vous permettre de laisser passer ces courants à l'intérieur de vous. Donc, ça va se manifester par des mouvements parce que les émotions ne sont pas figées. Quand vous portez votre conscience à l'intérieur de vous, vous observez que c'est en mouvement exactement comme ces mouvements de tempête à l'extérieur. Donc, restez ici à l'intérieur de vous-même. Et vous restez en contact avec ça. Vous pouvez bien sûr vous libérer dans l'instant. Donc là, je vous invite à aller voir sur le site de la méthode Vibration où j'explique déjà pas mal de choses. Il y a également des vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport à la libération. Vous avez toujours le choix de libérer dans l'instant, de rester avec. Vous pouvez passer la journée avec ces émotions qui vous brassent à l'intérieur de vous. Mais dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas, en tout cas ce que je vous invite à ne pas faire, ce serait d'être dans le déni de ce qu'il y a en vous. Voilà. Et une fois la tempête passée, à l'extérieur comme à l'intérieur, eh bien le soleil revient, l'amour revient. Et là, vous pouvez vous reconnecter à tout ce qu'il y a de plus beau, de plus élevé, de plus grand en vous et dans vos relations. Voilà, écoutez, je vous souhaite d'être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous libérer, donc ça nécessite un passage à l'action. Il y a un passage à l'action, ici il s'agit d'un choix. Je choisis de ne plus subir. Je choisis, certes, de ressentir ce qu'il y a en moi,
mais pour ne plus le subir et pouvoir le transformer, le libérer, le transmuter. Mettez le nom que vous voulez et ensuite allez retrouver cette énergie de vie, ce dynamisme, cet amour qui vous donne l'impulsion. Eh bien, à très vite. N'hésitez pas donc à aller visiter le site Méthode Vibration et puis restez centré à l'intérieur de vous. Ne vous fiez pas aux tempêtes extérieures, aux tempêtes des autres, mais restez centré sur vous-même. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous libérer, progresser et atteindre cet idéal de vie, de paix, d'harmonie que vous souhaitez. À très vite.